Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, bonjour. Et nous vous souhaitons la bienvenue sur ce site qu'est le CDN. Je vais commencer mon propos, Excellences, en me présentant. Je suis Fabrice Moulongui, chef de service maintenance eau au niveau de la maintenance spécialisée nationale. Et je vais continuer en disant ceci. C'est une dent qui pourrit toute la bouche. C'est une dent qui pourrit toute la bouche. Quand j'ai dit ça, Excellence, je souhaiterais que l'on marque un temps. Pour l'ensemble de ces agents SEG, nous sommes près de 2680, sinon un peu plus. Excellence. Mais dans les 2680 et plus, c'est une poignée. Cette poignée-là, le businessman, qui pourrissent l'entreprise et qui fait aujourd'hui qu'on puisse nous jeter l'anathème, que vous puissiez avoir les sentiments que vous avez à notre égard. Excellence, je voulais que l'on marque un temps pour tous ces braves femmes et ces braves hommes que nous sommes à travers l'ensemble du pays, qui nous battons jour et nuit pour qu'on ait le minimum qui atteint les foyers aujourd'hui en matière d'eau et d'électricité. Parce que, Excellence, c'est une dent, comme je vous disais, c'est une dent qui pourrit toute la bouche. Il est en train de nous dire un peu tout ce qui en 2022, des agents spécialisés en... Nous avons eu ici au centre des métiers Jean Violas des travaux qui ont réuni l'ensemble des agents SEG, techniciens de son secteur. Nous avons réfléchi sur les problèmes de la SEG. Nous avons dressé un diagnostic. Nous avons proposé des solutions depuis 2022 qui ont été consignés dans un document. Ces documents sont là. Et peut-être vous les avez reçus, ou bien ceux qui vous les ont portés ont déchiré certaines pages. Pour que justement vous ne puissiez pas voir le fruit de la réflexion des agents des techniciens SEG. Excellence, Monsieur le Président, je vais m'arrêter un instant sur la problématique de l'eau. Effectivement, je suis un technicien de l'eau. Les personnes que vous avez peut-être, par discrétion, vous les avez portées à la tête de l'entreprise, sur certaines directions, sur certains postes à responsabilité, sur certains projets. Ils sont aujourd'hui dans l'entreprise, d'autres sont au ministère, d'autres sont dans des agences. Oui, vous les avez choisis. Ce sont des Gabonais. Vous leur avez fait confiance. Mais, Excellence, vous savez, notre problème aujourd'hui, c'est que il y en a, le chef m'a fait confiance. Donc, si je veux continuer à avoir la confiance du chef, je dois toujours dire ce que le chef veut entendre. Excellence, ils ne vous disent plus ce qui est et ce qui doit être, mais ils vous disent ce que vous devez entendre pour préserver leur bout de pain. Excellence, la problématique de l'eau. Effectivement, on nous a vendu pied-pâle. Aujourd'hui, on nous a mis Bomo. Mais Excellence, moi je fais partie d'une commission en 2012 où nous avons réfléchi, et certains ici sont là dans la foule. Nous avons réfléchi sur la problématique pour résorber les problèmes d'eau au niveau du Grand Libreville et même jusqu'à l'intérieur du pays. Pour l'eau, pour simplement le Grand Libreville. Mais la première chose, Excellence, mais il fallait déjà qu'on fiabilise notre système de mesure, de comptage, pour qu'on sache où va de l'eau. C'est d'abord là. Ensuite, quand on sait où va de l'eau, ça veut dire qu'on fiabilise notre
système de mesure, de points de comptage à travers toute la ville. Mais après, on procède à l'identification des pertes techniques en eau et à leur réparation. On ne va pas aller chercher un pied-pal ou un ceci, un cela, mais on a d'abord beaucoup de pertes techniques en eau. C'était ça la première chose à faire. Mais les gens sont venus vous vendre. À ceux qui étaient là avant vous et à vous maintenant, ils vous vendent autre chose. Mais la vérité, c'est ça. Et ensuite, Excellence, une fois on a terminé cela, mais nous avons réfléchi pendant plusieurs mois sur la solution. Mais c'était d'aller prendre de l'eau à Kandé. Excellence, Monsieur le Président de la République, est-ce que vous savez que Antoum, à quelques mètres, je préfère dire quelques mètres, de l'usine Toum 5-6, il y a une usine qui est dans la brousse, dans la forêt, qui a été déjà montée à coût de milliards. Mais aujourd'hui, on laisse cet investissement-là pourrir et on va nous faire bongo, on va nous bricoler des choses. Excellence, regardez Simgabon que votre prédécesseur a inauguré en fanfare. Mais nous avons des installations de potabilisation là-bas. Nous avons même des installations de pompage au but des forages. Mais nous sommes des techniciens. Nous, les techniciens, on a dit ceci. Que ce site-là, on peut l'exploiter, oui. Nous avons de l'eau. On peut l'exploiter, mais pendant une période bien précise dans l'année. Mais aujourd'hui, on se retrouve, pour les beaux yeux de ceux de cette vie, à exploiter ces installations à 100% et on se retrouve à épuiser la ressource. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mais on n'a plus de réserve. Le technicien dit, ne faisons pas comme ça, mais vos politiciens, vos businessmen qui sont à la tête, ils ont fait. Après, quand il y a un problème, le politicien se cache, il vient vous vendre une autre solution. Et puis, on pense que les agents SEG sont des tocards. Mais et pourtant, les agents SEG disent, non chef, ça là, on ne fait pas ça, faisons plutôt comme ça. Mais ils ne nous écoutent pas. Concernant l'affaire des groupes, Excellence, oui, effectivement, le gouvernement s'est battu. À la tête vous êtes s'est battu pour pouvoir mettre à disposition des groupes. Mais Excellence, après, on dit souvent, et je vous l'ai rappelé tout à l'heure, qu'il y a des gens qui portent à votre oreille. Ceux-là qui murmurent à votre oreille viennent vous dire des choses que vous voulez entendre. Ils vont passer clair. Et où leur responsabilité sera dégagée. Mais en réalité, quand ces groupes-là ont été mis à notre disposition, les agents SEG n'ont pas dit qu'on ne veut pas les installer. Ils n'ont pas dit qu'on ne sait pas faire. Mais ils ont dit, pour faire, on a besoin de ceci, de cela, de cela. Mais les gens qui vont venir vous parler, ils vont dire, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas. Maintenant, c'est faux. Ils sont là. Ils sont là. Mais justement, Excellence, on en arrive. Merci de me rappeler. Nous avons dit ceci, c'est la dent qui pourrit toute la bouche. Nous ne disons pas que les personnes que vous avez mis à la tête aux responsabilités sont tous mauvaises. Mais malheureusement, il y en a qui le sont moins. Et du coup, on a des problèmes de gouvernance. Problèmes de gouvernance, de gestion des ressources. Parce que le problème aujourd'hui, ce qui s'est passé depuis 2018, la réquisition. Parce que, en effet, on a opté pour la réquisition, qui n'était pas une mauvaise chose en soi. Nous, on le dit. La réquisition n'était pas une mauvaise chose en soi. C'est l'État souverain qui décide de prendre bien. Ok, mais est-ce que l'État souverain
a pris des dispositions pour que les personnes qui sont là soient capables de mener la barre. Ça, je ne pense pas. Parce que c'était le cas et l'entreprise ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'en réalité, Excellence, on a commencé à piquer du nez, et alors là, sérieusement piquer du nez, à partir de 2018, date de la réquisition. Ça, c'est la vérité. Analysons les chiffres de manière froide. C'est à partir de la réquisition qu'on a commencé à piquer du nez. Parce que là, on a positionné des personnes qui n'étaient pas préparées et qui n'étaient pas aussi pour certaines compétentes et qui, pour justement asseoir leur pouvoir, leur autorité, ont commencé à faire dans le copinage. Donc on a commencé à mettre sur les postes des personnes qui n'étaient pas capables. Parce qu'en réalité, aujourd'hui à la SCG, vous allez remarquer, nous le vivons, nous on le sait, et on le décrit chaque jour. Il y a des personnes qui sont sur les postes, mais ils ne méritent pas. Les personnes qui sont sur le poste ne méritent pas. Nous avons vu au sein de cette entreprise des personnes qui étaient à des positions sur les postes, mais du jour au lendemain, parce que c'est son parent ou son ami qui est en haut, il a fait un bond spectaculaire. Et après, quand il est à la tête de l'activité, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Et voilà, on arrive à des situations où on embauche des personnes qui ne sont pas qualifiées, parce qu'on met peut-être son petit neveu qui est au village, ou bien qui est quelque part, on les filtre dans l'entrée. Va là-bas, comme c'est au village, c'est à Makobu ou à Mounékita, va gérer la salle. Mais il ne connaît rien. Il n'a même pas été formé au CDE. Il n'est même pas passé par les circuits. Mais c'est normal que quand il arrive là-bas, il puisse comprendre lui, l'homme et compagnie. Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous ne disons pas que les solutions que vous proposez par le biais justement des personnes ressources que vous vous êtes attachées sont mauvaises. Ce que nous disons, c'est que ces solutions méritent d'être analysées, d'être pesées pour être sûr qu'elles sont viables et pérennes, qu'elles vont vraiment porter le fruit pour lequel qui vont répondre justement à nos attentes à tous autant pour moi. C'est ce que nous disons. Parce qu'en réalité, Excellence, je vais revenir, je vais prendre un dernier point, je vais atterrir. Je vais atterrir. Vous avez parlé de CAPES, d'autres solutions alternatives qui ont été proposées. Excellence. C'est en matière de fourniture en énergie. Mais, Excellence, aujourd'hui, KPS nous vend le kilowattheure à un peu plus de 120 francs ou un peu plus de 130 le kilowattheure. Ils nous vendent à la SCG. Nous, la SCG, nous revendons ce même kilowattheure à la population à 115 francs. Il y a déjà perte à l'achat. Donc, vous comprenez que dans ce cas, dans ce contexte, mais il est difficile à la SCG de faire des bénéfices, engranger ces bénéfices pour pouvoir les réinvestir dans le fonctionnement et dans le structurant. C'est difficile. C'est difficile. C'est une vérité. Vérité. Aujourd'hui, c'est les techniciens qui parlent, les ingénieurs qui parlent. On est en passe de faire intervenir l'entreprise Solène qui va nous fournir 40 mégawatts en électricité. Un seul groupe. Et on va acheter le kilowattheure dans les mêmes proportions. 100 francs. Mais on le vend toujours à 115 francs. Et Excellence, on nous impose d'acheter d'abord l'énergie à Solaire et à KPS. Entre-temps, nous avons la SP qui produit et qui nous vend à 85 francs. Nous avons Agreco qui produit et qui nous vend à 90 francs. Nous avons aussi
notre propre unité de production. On demande simplement à réhabiliter, à maintenir, et on aura des coûts de production qui seront nettement bas. Excellence, je pense que j'ai dit ce que je pouvais dire et les collègues ici pourront enchaîner. Merci. Merci. Au moins tu as dit des choses. Je pense que rebond en tant que courageux. Je ne pense pas que ceux qui sont autour de moi qui me disent là, je comprends ce qu'ils me disent. Tu n'as rien compris de la politique. On fait comme ça, et après tu dis, lui là il est en train de me tromper. Regardez dans tous mes déplacements, quand je me déplace, j'abandonne le protocole, je vais écouter la population. C'est pour savoir la vérité de ce que les populations pensent. Et cette réunion, si j'ai tenu à vous voir sans les ministres, j'aurais pu amener le ministre. C'était pour avoir la vérité. Cette vérité que tu me dis sur Kango, moi-même je l'ai déjà étudié. Tu penses que je ne l'ai pas étudié? Je suis en avance sur toi, mon petit. Je peux montrer combien de fois je suis en avance sur toi. Moi-même, je me suis déplacé à Kango. Je suis allé, je pense, c'est derrière la maison des Camélias, la Zadi, le fleuve, vous l'appelez comment la Zémé. Je suis allé à la Zémé. Je me suis allé, j'ai plongé, l'eau m'arrive ici. J'ai dit, c'est ça, la rivière qui va tenir tout le Gabon, que nous sommes en train de construire. Ce que vous me vantez là, c'est un faux projet. Donc je le sais. Je le sais. Et j'ai dans ma tête, il faut aller chercher de l'eau à Kango. Parce que la vie, ça continue. Mais ça, c'est le projet futur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça, c'est le projet de 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tout ce que tu y as fait. Je suis parti, j'ai vu Mbomo, Toum 1, Toum 7, ainsi de suite. Je peux même te dire qu'à côté là où vous tirez de l'eau, il y a la décharge. Ils jettent des ordures et qui tombent même parfois dans le bassin. Parce que j'y étais. Vous ne m'apprenez rien. Quand je veux une solution pour les Gabonais, moi-même je me déplace. Je prends mon véhicule avec quelques agents, on vend tout. On va regarder ce problème d'eau. La station dont tu me parles qui est abandonnée dans le l'herbe, je l'ai vue. Parce que moi-même, je suis parti. Donc je suis à la recherche des solutions. Et je suis allé, je dis, vous tirez de l'eau, regardez à côté, les gens de Kango jettent des ordures ici. Avec la pluie, ça descend dans la nappe d'eau. Comment on fait? Je suis allé dans cette rivière, moi-même j'ai plongé, l'eau m'arrive ici, tu ne peux pas te laver. Mais ce n'est pas une rivière comme ça qu'on va amener l'eau sur les côtés. Donc ce que tu me dis, on pourra le réaliser dans 3, 4 ou 5 ans pour aller à Kango. J'ai déjà un projet d'étude qui est là-dessus. On nous demande combien? Il faut trouver de l'argent pour le faire. Tu vois? Il y a 150 milliards. J'ai déjà lu le rapport. 150 milliards, il faut les trouver pour venir connecter. Mais en entendant, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème, c'est l'urgence qui est là maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut réparer les fuites existantes. C'est ce qu'il faut faire. Libreville, c'est quelle quantité en mètres cubes? Vous avez quelle quantité qu'il faut? 35 000 mètres cubes ou bien? Qu'il faut sur Libreville? 230 000 mètres cubes. N'est-ce pas? Qu'il faut sur Libreville. La perte d'eau, elle est combien? Environ 100. Donc, si on essaie déjà, qu'est-ce que Momo et les autres la produisent? Si on répare le fuite, on était de 100 mètres cubes. Tu es d'accord avec moi? Donc, commençons par réparer le fuite. Je suis un commissaire. Déjà appris ça parce que je vais tout le jour sur le terrain, je me dis qu'il me faut trouver des solutions au Gabonais. Les moyens, nous sommes en train de mettre. Les moyens, on les met. On est allé chercher Suez qui est là. Suez est là, c'est pour réparer les fuites. J'ai même dit à Suez, tu ne peux pas seulement réparer les fuites sur l'argent que tu as levé. Hein? Il faut enlever pour finir Doum, Bomo, ainsi de suite. Vous avez 3 ou 4 forages qui ne sont pas fonctionnels. N'est-ce pas? Il faut combien? 10 milliards.
je pense, 10 ou 15 milliards. N'est-ce pas? J'ai dit, ressortez ça de ce budget pour compléter, pour augmenter au moins la capacité en eau. Parce que si tu te limites seulement à fermer les fuites et que la quantité d'eau reste toujours à 250 000 m3, ça veut dire qu'on a un déficit, un manque d'eau de 100 000 m3 qu'il faut trouver. Vous voyez que moi aussi, j'y pense. Tout ce que tu dis est vrai. On a la même logique. Mais quand une dent est coulée dans la bourse, c'est toute la bourse qui s'en c'est pas clair. N'est-ce pas? Et cette dent, c'est une poignée de main qui tient là ici. Quand ils n'ont pas, c'est pas à moi, ça arrive des proposés aussi. Je reconnais cette poignée de main. Et pourquoi tu ne cites pas ici? On a maintenant changé les choses, mais tu ne les cites pas ici. Tu ne les cites pas? Comment voulez-vous qu'on change ce pays? Si ton enfant est un voleur, il faut le dire devant tout le monde, mon fils là c'est un voleur. Je vais vous dire une chose.